Le troisième secret de Fatima, révélation publique et révélation privée, lieu théologique, par le cardinal Ratzinger, suite. Voir intérieurement ne signifie pas qu'il s'agit de fantaisie, ce qui serait seulement une expression de l'imagination subjective. Cela signifie plutôt que l'âme est effleurée par la touche de quelque chose de réel, même si c'est suprasensible, et qu'elle est rendue capable de voir le non-sensible, le non-visible par les sens. Une vision avec les sens internes. Il s'agit de vrais objets qui touchent l'âme, bien qu'ils n'appartiennent pas à notre monde sensible habituel. C'est pourquoi cela exige une vigilance intérieure du cœur qui la plupart du temps n'existe pas en raison de la pression des fortes réalités externes, des images et des pensées qui remplissent l'âme. La personne est conduite au-delà de la pure extériorité et les dimensions les plus profondes de la réalité la touchent, se rendent visibles à elle. On comprendra peut-être ainsi pourquoi ce sont précisément les enfants qui sont les destinataires privilégiés de telles apparitions. L'âme est encore peu altérée, sa capacité intérieure de perception est encore peu détériorée. Comme le disait Jésus, « De la bouche des enfants des tout-petits, tu as fait monter la louange ». C'est par cette phrase du psaume 8, verset 3, que Jésus répond à la critique des chefs des prêtres et des anciens, qui trouvaient inopportun le cri « Hosanna » poussé par des enfants. Matthieu chapitre 21, verset 16. La vision intérieure n'est pas une fantaisie, mais une manière véritable et précise d'opérer une vérification, comme nous l'avons dit. Mais elle comporte aussi des limites. Déjà dans les visions extérieures, il existe aussi un facteur subjectif. Nous ne voyons pas l'objet pur, mais celui-ci nous parvient à travers le filtre de nos sens qui doivent accomplir un processus de traduction. Cela est encore plus évident dans la vision intérieure, surtout lorsqu'il s'agit de réalités qui outrepassent en elles-mêmes notre horizon. Le sujet, le voyant, est engagé de manière encore plus forte. Il voit avec ses possibilités concrètes, avec les modalités représentatives et cognitives qui lui sont accessibles. Dans la vision intérieure, il s'agit encore plus largement que dans la vision extérieure d'un processus de traduction, de sorte que le sujet est, de manière essentielle, participant de la formation sous mode d'image de ce qui apparaît. L'image peut advenir seulement selon ses mesures et ses possibilités. Ces visions ne sont donc jamais de simples photographies de l'au-delà, mais elles portent aussi en elles-mêmes les possibilités et les limites du sujet qui perçoit. On peut le montrer à travers toutes les grandes visions des saints. Naturellement, cela vaut aussi pour les visions des enfants de Fatima. Les images qu'ils ont décrites ne sont pas en effet une simple expression de leur fantaisie, mais le fruit d'une réelle perception d'origine supérieure et intérieure, et elles ne sont pas non plus à envisager comme si pour un instant le voile de l'au-delà avait été enlevé et que le ciel apparaissait dans ce qu'il a de purement essentiel, de la manière dont nous espérons le voir un jour dans l'union définitive avec Dieu. Les images sont plutôt, pour ainsi dire, une synthèse de l'impulsion qui provient d'en haut et des possibilités de ce fait disponibles du sujet qui perçoit en l'occurrence des enfants. C'est pour cela que le langage imaginatif de ces visions est un langage symbolique. Le cardinal Sodano dit à ce sujet : les visions ne décrivent pas de manière photographique les détails des événements à venir, mais résument et condensent sur un même arrière-plan des faits qui se répartissent dans le temps en une succession et une durée qui ne sont pas précisées. Ce rassemblement de temps et d'espace en une image unique est typique de telles visions qui en règle générale ne peuvent être déchiffrées qu'a posteriori. Dans ce domaine, on ne peut pas dire que chaque élément visuel doive avoir un sens historique concret. C'est la vision dans son ensemble qui compte, et c'est à partir de l'ensemble des images que les éléments particuliers doivent être compris.
Quel que soit le centre d'une image, elle se révèle de manière ultime à partir de ce qui est le centre de la prophétie chrétienne elle-même. Le centre est là où la vision devient appel et guide vers la volonté de Dieu.